Bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec quelques petites modifications visuelles. Déjà, j'ai un fond un peu coloré, j'ai changé la teinte de cette lampe pour une teinte un peu plus chaleureuse. J'ai baissé un peu la luminosité et j'ai ouvert un peu plus, j'ai réglé un peu l'ouverture au niveau de l'appareil photo, enfin du réflexe, du GH5, pour que j'ai pas trop de blanc cramé, hein, parce que j'ai remarqué que j'avais, en fait avec toute cette nouvelle luminosité, j'avais les blancs cramés, donc j'ai dû régler un petit peu, donc normalement au niveau visuel, on devrait être bon. J'ai une micro-cravate au niveau audio, on est parti pour une vidéo, voilà, d'une qualité un peu normale. Écoutez, on se retrouve pour parler du rééquilibrage alimentaire. Je vous ai fait une vidéo il y a 2 semaines à propos de l'avancement du rééquilibrage alimentaire après la première semaine d'efforts, etc. Cette vidéo vous a plu, je vous ai demandé si vous vouliez que je fasse un point de situation régulièrement, ça a été le cas, vous avez majoritairement voulu que je fasse un point de situation régulièrement, donc c'est parti, on y va pour le deuxième point de situation de ce rééquilibrage qui a commencé. Alors attendez, parce que du coup le problème c'est que je me souviens plus quand est-ce que je l'ai commencé, qui était commencé le 7 août, donc il y a tout juste 20 jours, je croyais que ça faisait un mois, mais en fait non, ça fait 3 semaines, ouais non, ça fait un mois en fait, oui mais non, parce que moi ouais, ben non, attends, 7, on est le 27, donc ça fait 20 jours. Ah, j'ai fait des pesées en fait à intervalles réguliers, donc c'est pour ça. Alors, on était parti le 7 août à 108,9 kg. T'as vu, hein? Ah la vache, ça en fait de la viande. La semaine suivante, j'étais descendu à 107,9. J'avais perdu 1 kg et je vous avais fait un point de situation, ou alors un petit peu plus tard un point de situation, je sais plus exactement. Ensuite, le 20 août, 107,4 et je me suis pesé aujourd'hui et je fais 106,9. Ce qui fait en 4 pesées, en 20 jours très exactement, 2 kg de perdu. Alors, comme j'ai expliqué dans mon vlog, moi habituellement je fais des régimes hypocaloriques, donc c'est-à-dire privation, grosse limitation de calories, mais un peu n'importe comment j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que ce que je fais là avec le secret du poids, c'est beaucoup plus intelligent. Un peu n'importe comment, je suis capable de perdre 2 kilos par jour, 1 kg par jour, 2 kilos par jour au début. Vraiment, ça m'est arrivé de perdre, par semaine, excusez-moi. Ça m'est arrivé parfois de perdre en une semaine 3-4 kilos. Quand j'étais monté à 116, je crois, j'étais redescendu, j'avais perdu 15 kilos et je les avais perdus genre en l'espace de 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça, ce qui est énorme. Mais j'ai chuté, oui, mais après j'ai repris, et puis voilà, donc ça n'a pas fonctionné. Tandis que là, très sincèrement, les 2 dernières semaines, il y a eu des repas plaisir, il y a eu le cheat meal de la semaine, c'est le repas où tu peux te faire vraiment plaisir et tout ça, parce que c'est nécessaire pour ton bien-être et tout ça. On est allé au resto, on a mangé chez un ami et tout ça. Il y a eu, de toute façon, c'est marqué sur l'application, et c'est marqué sur le site internet, une fois par semaine, il y a eu le cheat meal. Il y a juste la semaine dernière, où il y a un jour où j'ai failli atteindre ma limite de calories, donc ça veut dire que si tu l'atteins ou tu la dépasses, en fait ta dette, parce que tu as une dette calorifique, ne baisse pas, ou elle augmente, parce que si t'as déconné, ça augmente. Il y a juste un jour où ça a été un peu dur, mais par contre, j'ai vraiment pas l'impression de m'être privé. Contrairement à la première et deuxième semaine où, genre, c'était légumes à fond, machin. Je tournais des fois à 700 calories, à 500 calories la journée. Là, je le vois, je l'ai sous mes yeux. De toute façon, c'est clair et net. Le 16 août, j'ai 707 calories pour la journée. Et tu vois qu'à partir à partir du... Oh putain, je me perds dans toutes ces conneries, là. Tu vois que je tourne aux alentours à peu près de 1200 calories par jour. Sans avoir de faim, je n'ai pas faim. C'est-à-dire que c'est des bonnes calories qui tiennent bien au ventre, tu vois. J'ai eu le cheat meal où je suis monté à 2157, donc 50 kilocalories de plus que ce que j'aurais dû. Et ensuite, je tourne aux alentours de 1100, 1300, 1000, etc. Maintenant, c'est que de la valeur, hein. Parce que l'important, c'est pas de crever la dalle ou quoi que ce soit. Et je vous le dis sincèrement, les seuls moments où j'ai eu très faim, et même Laura a eu très faim, c'est les moments ou les jours où en fait on a fait un cheat meal, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment fait plaisir, et le lendemain on a repris l'équilibrage. Donc ça veut dire des légumes bien équilibrés, même s'il y a une viande, etc. Et là par contre, pendant 1 ou 2 jours, on a de nouveau très faim, parce que notre estomac s'est habitué à bien remanger, et on a de nouveau très faim, tu vois. C'est les seuls moments où vraiment je me suis dit, ah putain c'est dur, ou j'aurais voulu un truc plus conséquent, etc. Et du coup, on essaie de se combler avec des trucs qui sont faibles en apport calorifique de toute manière. Donc, en résumé, au niveau déjà psychologique et mental, j'ai pas l'impression... Alors oui, je me prive forcément plus que ce que c'était avant, dans la mesure où de toute manière, je dois arrêter de manger comme je mangeais comme 4. Grignotage, machin, etc. Forcément, j'ai des réflexes que j'avais de grignoter que je n'ai plus. Je ne dois plus avoir. Ça, voilà, ça change. Mais en dehors de ça, il m'arrive une fois de temps en temps de me prendre une tartine de Nutella. Il m'arrive une fois de temps en temps... là, je suis allé au McDo lundi avec les enfants, je me suis pris le menu Maxi Best of Big Toasty, j'ai noté, j'ai vu que du coup ça correspond, le soir on a mangé que des légumes, que du légume, tu vois.
Donc c'est juste en fait une question d'équilibrage, mais je l'ai déjà dit plein de fois, je vous ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet, donc c'est pas nouveau, mais je le prends d'une manière totalement différente cette fois-ci. Si j'ai vraiment un gros coup d'envie, tu vois, je ne vais pas aller à l'encontre de mon envie. Si par exemple demain midi, j'en sais rien, ou demain soir, ou après-demain, très grosse envie d'un Big Mac, je vais m'arranger pour le faire à midi, remplir ma jauge avec ce Big Mac, ce Big Toasty, etc. Pas non plus déconner, pas 3 sandwichs, 4 frites, machin. Parce que l'objectif, c'est pas de la remplir complètement. Dire, ok, je l'ai rempli, qu'est-ce qu'il me reste? Bah, il me reste suffisamment pour faire, je sais pas, haricots verts, un bon steak de bœuf, machin. Par contre, ah bah, cette fois-ci, je vais pas me manger un petit Snickers, tu vois. Par exemple, à midi, on a mangé des galettes de pommes de terre, je me suis pris un Snickers glacé, je l'ai noté, et ben ce soir, bah, ça a été du blé, voilà, donc ça a largement équilibré, blé, tomate au cookéo et tout ça, au bouillon et tout, a largement comblé le Snickers que j'ai pris à midi. Donc vraiment, là-dessus, je me sens pas privé en fait. Forcément, il y a une sensation de restriction, parce que c'était carrément abusé comme c'était avant. Mais d'un autre côté, je suis pas là, oh putain, je rêve de faire ça. Alors oui, là je me dis, j'aimerais bien faire une grosse tartiflette, une grosse raclette et tout. Je dis, ouais, mais il y a le cheat meal qui arrive, pas de problème, je le ferai la semaine prochaine de toute façon. J'ai le cheat meal la semaine prochaine. Donc voilà, et cette semaine, j'ai un cheat meal, Laura aussi. Et je me dis, bon, on va faire un bon truc avec les gars, je sais pas, je vais faire des burgers maison, machin. Et encore, burger maison, moi j'ai vu ce que ça faisait et ça remplit pas la jauge. Pour moi, un cheat meal, c'est un repas qui te remplit la jauge complètement en un repas. Donc tu t'atteins les 2100, alors faut y aller, faut se lever pour le remplir comme ça, mais voilà. Après, niveau physique, alors j'ai perdu 2 kilos, mais j'ai l'impression que je les ai plutôt bien perdus. J'ai perdu 2 kilos, mais j'ai l'impression qu'ils ont été vraiment ciblés là où il fallait, parce que je me sens moins ballonné. Alors je continue le Coca Zéro, ça, pour l'instant, ne me demandez pas d'arrêter. Mais je me sens moins ballonné, je me sens moins essoufflé. Même en 2 kilos, c'est dingue, mais je me sens moins essoufflé. Niveau transit, j'en parle parce que ça fait partie du truc. Bah, niveau transit, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal au ventre parce que je suis quelqu'un qui a régulièrement mal au ventre. J'ai moins mal au ventre. Je suis moins, moins ballonné, moins mal au ventre, etc. Alors qu'à l'époque, de toute façon, dès que je mangeais et de manière excessive, j'avais forcément tout de suite mal au ventre. Vous pouvez demander à Laura, enfin, n'allez pas lui demander, mais elle sait très bien de quoi je parle. Que ça arrive souvent. Et ben, je me sens bien mieux vis-à-vis de ça. Moins mal au ventre, moins essoufflé et tout ça. Franchement, ça change. Clairement, moi, ça me change à mort. Je me sens mieux, une transit physique et tout, je me sens mieux. Après, j'en suis loin de l'objectif. L'objectif, c'est 20 kilos. Donc pour l'instant, j'en suis à 18. Donc j'ai atteint tout bonnement 10% de l'objectif. Donc c'est pas grand-chose. Mais j'y crois bien plus qu'à l'époque. J'y crois bien plus. En plus, avec Laura, on joue le jeu parce qu'elle le fait aussi. Du coup, on se compare. Bon, elle m'a dit qu'elle notait beaucoup moins dans l'application que moi. Elle l'oubliait un petit peu plus souvent. Mais voilà, on joue le jeu tous les deux. Finalement, en fait, ça t'apprend, c'est un process. Moi, je pense que le jour, je l'espère, si ça vient, où j'aurai perdu les kilos que je veux, cette application, en fait, m'aura juste appris à manger correctement. M'aura juste appris à manger différemment. Tout simplement, me faire plaisir, mais manger différemment. Et au bout d'un moment, en fait, t'as les réflexes. Tu sais, là, je sais qu'un bon steak de bœuf, c'est 300 calories, tu vois. T'as les réflexes qui viennent. Je sais que le Big Mac, le Maxi Best of Big Toasty, pardon, que j'ai pris, c'était 1003 ou 1004, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus. Tu vois, en fait, au final, les réflexes, tu les as assez vite. Et du coup, bah, c'est extrêmement motivant. Donc je continue sur la lancée avec le secret du poids. Donc moi, je note tous les jours. C'est là-dessus, je continue de noter parce que j'adore l'application, je la trouve super bien faite et tout ça. Vous pourrez aussi à m'envoyer d'autres sites, d'autres applications pour me donner des conseils et tout. C'est très gentil, j'en lis certains, je suis d'autres, etc. Donc c'est vrai que ça fait un peu plaisir. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis super content. Ça fait 20 jours et je trouve que ça marche bien. Si tu comptes 20 jours de plus, 2 kilos de plus, peut-être, c'est possible. Ça voudrait dire que je serai à 104,9 dans 20 jours. Mi-mars, je serai à peu près à 100, vers le 10 mars, 10-12 mars, je serai à 104. Fin mars, 102. Peut-être que mi-octobre, j'aurai descendu en dessous des 100 kilos. C'est possible. Bah, je l'espère, je me le souhaite, moi, forcément. Mais voilà, en tout cas, un bon point de situation pour moi. N'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous avez le suivi de mon poids, vous avez l'évolution avec l'application Secret du Poids si je mets bien un jour. Pour l'instant, pas de repas, je sais que vous êtes nombreux à me demander des repas équilibrés, etc. Franchement, j'ai pas eu le temps. Je vous le jure, contrairement à ce que certains veulent dire, j'ai du travail, et en plus de ça, cette semaine j'avais les enfants encore en plus. C'est pas simple du tout de prendre le temps de vous faire une photo, de vous décrire la recette, de la mettre en ligne sur le site, etc. C'est un petit peu compliqué, mais je vais quand même essayer de vous le faire parce que j'ai trouvé des repas super pratiques comme le Pokéball, des petits repas sympas qu'on avait fait avec Laura. Il y a des petites recettes là, le blé ce soir, blé, tomate, tu pouvais rajouter de la courgette si tu veux, il y avait blé, tomate, oignon et de la chipot, des petits trucs
trucs de Chipo, du coup je les évitais quand j'ai mangé. Mais du coup, bah, ça passait trop crème, ça passait super bien, ça faisait trop du bien. Et c'était pas calorique, pas super calorique en soi. Ça allait, c'était raisonnable. Donc voilà, je vais essayer de mettre sur mon site de mettre des trucs. Je vous promets rien, mais je vais essayer de le faire. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce point de situation sur le poids vous a plu. On se retrouve peut-être dans une 10-15aine de jours pour faire un nouveau point de situation sur l'évolution. De toute façon, vous avez l'évolution de mon poids. Vous la mettez en story et allez publier sur mon site. Là, je l'ai sous les yeux. N'hésitez pas à aller la voir. Et si vous... Parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé aussi un rééquilibrage en même temps que Laura et moi, en me disant « Ouais, j'ai installé Secret du poids, c'est bon, vous m'avez motivé. » Et ben, je vous souhaite aussi bon courage. On se tient, on se serre les coudes. On se soutient entre battants du poids et je suis sûr qu'on va y arriver. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.